Ça marche pas? Marche pas. Allô? Oui, on l'approcher plus proche. OK. Vous arrêtez-moi? Oui? Allô? Non, il marche pas. Un instant. Bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Allô? Bonsoir? Bon, OK. Bon, c'est bien. Bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent et d'Orléans. C'est le 10 septembre 2018. Comme ça, là, je vous souhaite une bonne bienvenue ce soir. Puis je demande à Mme Moisan de lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Mme Deslauriers. Alors, l'ouverture de la séance a déjà été faite. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2018. Au 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 6, une résolution pour l'aide financière pour le colloque 2018 de la zone 15 de l'ADMQ. Au point 7, une résolution pour l'embauche de la coordonnatrice communautaire. Point 8, résolution d'embauche pour surveillance à l'école. Le point 9, compte à payer. Point 10, correspondance. Point 11, période de questions. Et point 12, clôture de la séance. Le Conseil me prie de vous annoncer qu'il n'y aura pas de questions qu'ils ne prendront pas de questions concernant le dossier du Club nautique. Vous êtes invités à consulter le site de la municipalité pour voir la présentation PowerPoint du 28 août dernier et l'enregistrement qui a été fait en même temps. Il est important de vous mentionner que le dossier est au niveau juridique. Le Conseil a demandé une ordonnance de sauvegarde, mais n'a intenté aucune poursuite contre personne. Cette ordonnance de sauvegarde a pour but de maintenir la structure administrative dans son état original afin d'éviter toute modification illégale. Ce processus ayant pour but de trouver une solution permanente aux problèmes actuels de gouvernance qui existent au niveau du club nautique de l'île de Bacchus. Alors, ça prendrait quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Et c'est appuyé par... Oui. J'appuie. C'est ça, Alors, au niveau du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2018, ça prendrait quelqu'un pour approuver. Je propose. J'appuie. Au niveau du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, alors, il y a eu 8 permis d'approuver durant le mois d'août 2018 pour une valeur de travaux de 255 000 On serait rendu, Mme la mairesse, au rapport des membres du conseil et de la mairesse. Alors, Mme Delure. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, dans le dossier des loisirs, des fêtes et de la politique familiale et des aînés, j'ai eu plusieurs rencontres au mois dernier. Le 11 août, le 11 août, on a organisé le premier marché public à Saint-Laurent. On estime à 200 personnes le nombre de visiteurs. Alors, devant ce succès, on pense réorganiser un marché le 22 septembre, dans 2 semaines. Le 12 août, il y avait la fête du village avec une épluchette de blé d'Inde offerte par la municipalité au parc maritime. On a aussi eu le DG Franco et une mascotte de la garde côtière, le petit bateau Bobby, sympathique, qui était téléguidé sur roue. Le 20 août, j'ai eu une rencontre d'évaluation du marché public. Et puis, finalement, j'ai travaillé sur l'embauche de la coordonnatrice, la nouvelle coordonnatrice communautaire. On a eu 15 CV et puis on a fait passer des entrevues du 5 au 8 septembre pour le poste et notre comité a sélectionné Brigitte Lemelin. Donc, c'est tout pour moi. Lemelin. Lemelin. Monsieur Milot. Alors, bonsoir.
Pour ma part, j'ai aussi participé au marché public le 11 août, qui était un succès très intéressant, prometteur. Le 12 août, j'ai participé aussi à la fête du village au parc maritime. J'ai eu une rencontre de travail avec certains de mes collègues le 16 août pour avancer certains dossiers. J'ai travaillé tout particulièrement le dossier du presbytère au courant du mois d'août pour aller de l'avant avec ce projet-là au courant de l'année prochaine. Et le 28 août, j'ai été présent à la séance d'information sur le dossier avec la marine. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Milot. M. Girard. Oui, salut tout le monde. Le 15 août, j'ai eu les vérificateurs des fleurons pour le village. Le 22 août, j'ai eu en soirée le CA pour le journal autour de l'île. Et puis j'étais présent aussi à la présentation du dossier de la marina. Puis j'ai travaillé aussi sur le dossier pour l'affiche en avant pour le bureau municipal. Voilà. Merci, M. Girard. M. Gosselin. Oui, moi, je ne sais pas si c'était au mois d'août, non, c'était en septembre, la rencontre, la période de questions pour le marina, c'était le 28 août. Bon, ça résume mon implication pour le mois d'août. J'étais présent l'autre soir. M. Godbout. Oui, bonsoir. Alors, le 8 août, j'ai assisté à la séance du conseil d'administration du parc maritime. Le 11 août, j'ai participé au marché public. J'ai même vendu du maïs. J'ai bien apprécié. Ça a été un bon succès. C'est très important pour certains, messieurs. C'est très important. C'est très important pour le village également. Le 12 août, j'ai également participé à la fête du village. Le 21 août, j'ai participé à une rencontre du parc maritime qui est en train de faire la révision de toutes ses politiques. Il y en a de nombreuses et c'est fait à la demande du ministère de la Culture. Le 28 août, j'ai participé à la séance d'information publique concernant le club nautique. Et pendant le mois aussi, j'ai participé de mes bras à l'installation de panneaux, des panneaux de présentation et des roches pour les îlots d'aménagement paysager qu'il y aura dans le cadre du village maritime. M. Godbout. Mme Deslauriers. Bonsoir. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé à plusieurs activités et comités durant le dernier mois, incluant l'Assemblée générale spéciale des membres du Club nautique d'île de Bacchus et le 7 août, le Conseil des maires, le 8 août, la séance d'information publique concernant le Club nautique de Bacchus, c'était le 28 août. Le 15 août, Mme Caroline Simard, notre députée provinciale, avait organisé une rencontre entre les maires de l'île d'Orléans et ceux de la Côte de Beaupré avec le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. L'objectif de cette rencontre à laquelle j'ai participé était d'exprimer nos opinions sur la question du troisième lien, et cette rencontre a eu lieu à son cabinet. M. Noël, notre préfet, a bien expliqué nos préoccupations concernant l'île et le troisième lien, ainsi que celles qui concernent le pont de l'île. M. Couillard a confirmé que les projets du pont de l'île et le troisième lien étaient considérés comme deux dossiers distincts. M. Couillard a aussi confirmé le caractère unique de l'île et déclaré qu'un troisième lien serait plutôt situé autour de l'île, mais pas sur l'île, si jamais ce site était choisi. Les maires de l'île ont eu 15 minutes à la fin de la rencontre pour exprimer leurs préoccupations concernant le plan de conservation du ministre de la Culture et des Communications et le chemin de la MRC. M. Couillard a semblé comprendre la problématique à suivre. C'est tout pour moi. Merci. Alors, on est rendu à la résolution pour l'aide financière pour le colloque 2018 de la zone 15 de la DMQ. Et attendu que ce colloque-là, l'île est l'hôte du colloque de l'Association des directeurs des municipaux du Québec pour la zone 15. Alors, c'est un octroi de 200 $. Je propose. J'appuie.
La résolution concernant l'embauche de la coordonnatrice communautaire. Alors, comme Mme Dorul l'a annoncé, c'est Mme Brigitte Lemelin, qui est citoyenne de Saint-Laurent, qui a été retenue pour le poste de coordonnatrice communautaire à raison de 2 jours semaine. Alors, c'est proposé par moi. Oui, appuyé. Parfait, merci beaucoup. Concernant la résolution pour l'embauche d'un surveillant à l'école, durant les cours, il y a toujours des cours qui sont offerts le soir, il y a toujours une surveillance à l'école. Et c'est M. Kilan Tazi, pardon, M. Kilan Tazi qui est embauché cette année pour occuper ce poste. Je propose. Le second. Merci beaucoup. Alors, du côté des comptes à payer, l'adoption de l'ordre du jour n'a pas été faite, puis l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août n'a pas été faite. Oui, ça a été fait, j'ai proposé. Vous l'avez proposé? Oui. Ça a été fait vite, on n'a pas entendu personne. Bon, mais c'est fait, en tout cas, on peut écouter. Les deux adoptions sont faites. Là. Oui. OK. Hein? Au début, Hein? dans l'ordre. Vous pourrez écouter sur le site de la municipalité, vous allez le réentendre. On lit les faits accomplis, c'est le but de OK. l'adoption de l'ordre de jour a été proposée par M. Gilles Godbout et M. Benoît, L'ordre du jour? L'adoption de l'ordre du jour, c'était M. Gosselin qui l'a appuyé. Et le procès-verbal par M. C'était moi. Par Mme Derul et M. Julien Milot qui a appuyé. OK, merci. Alors, le compte à payer pour le mois de août totalisait 180 779 $ et 6 sous. Quelqu'un pour proposer l'adoption des comptes à payer, s'il vous plaît? Je propose. Oui. Juste un bon. Parfait. Au niveau de la correspondance, il n'y a eu aucune correspondance à noter. On serait rendu à la période de questions. Correspondance, on avait personne, on n'a reçu aucune correspondance. Les périodes de questions, il faut présenter, puis comme on avait dit au début, on ne reçoit pas des questions de club nautique. Je vais parler de mon mari. Je ne parlerai pas du club nautique, j'ai une période de questions. Je voudrais savoir sur la proposition 122.6 item 1 qui a été adoptée tout à l'heure suite à l'adoption du procès-verbal du 6 août. Elle était contestée par mon mari. Il vous a fait parvenir une lettre par avocat, une mise en demeure, comme quoi il contestait cette proposition-là. Et vous n'en faites nullement mention ce soir. Comment se fait-il? Parce que c'est entre les mains des avocats. Puis on lui a répondu. Quand même, c'est une mise en demeure. Vous n'en parlez jamais des lettres enregistrées que vous recevez et des mises en demeure. Ce n'est pas la première fois que ça se produit, là. C'est pas une correspondance. Alors, c'est quoi? Ben, c'est une mise en demeure, mais il y a nos avocats sont Alors, la répondus population à... n'est jamais informée. C'est Moi, c'est rendu en cours supérieure. La population ne sait rien, là. C'est pas rendu en cours supérieur. Oh, madame. La poursuite individuelle, mon conjoint comme administrateur de la marina, s'est rendu à la cour supérieure. Pas encore. Il y a Oh, pas de- voyons donc, on a eu l'huissier à la maison le tantôt, madame. Ce n'est pas une poursuite individuelle, c'est une ordonnance de sauvegarde. Une ordonnance de sauvegarde. Mais madame, je vous jouer sur les mots, là. Mais- Nous avons quand même eu l'huissier à la maison le tantôt. Mais- 2 jours après que vous aviez dit que vous aviez la main tendue pour travailler avec les administrateurs. Tout à fait. Là, j'en ai, là. Mais, je pense que tout le monde a eu beaucoup. Ben, là, pour nous autres, on va Mais faire en des tout choses. cas là, moi je suis optimiste que demain il va y avoir des nouvelles informations, puis je pense que ça va être. Nous autres, nous avons pleine confiance parce que vous dites que vous avez la main tendue. L'autre côté, c'est le poignard parce que c'est les lettres d'avocat, Avez-vous- c'est les poursuites, madame. Comme je l'ai dit tantôt, on ne reçoit pas des questions de la problématique ce soir. Merci. Non, je n'ai pas envie de répondre aux questions. Je veux juste informer la population. Je veux qu'ils sachent où on en est rendu. Parce que vous avez porté ça en cours supérieur.
Parfait. Alors, je blâme toujours les administrateurs de la Marina. Je veux que les gens se rendent compte de comment vous agissez aussi. Voilà. Merci. La confiance s'en va tranquillement. J'aurais peut-être des choses un petit peu plus terre à terre par les deux, là. Simplement, je voulais avoir des éclaircissements sur où on en est là, avec le nombre de pluies qui avaient été affectées par les travaux, et combien il en reste encore en mars. Là. Combien de dossiers sont encore ouverts là-dessus? Pour les puits qui ont été affectés par l'eau, il reste à peu près 5 à 6 puits là, qui sont encore à problème, puis qu'on est en train de régler tranquillement pas vite. Silence, s'il vous plaît. J'avais demandé aussi si c'était possible qu'on fasse des démarches sur la qualité de l'eau du fleuve en amont, là, en aval plutôt, de la sortie d'eau, là, des réservoirs en haut. Réservoirs d'eau souillée, là, les égouts sont traités en haut de la côte. C'est ça. C'est ça. Et je voulais savoir, moi, c'était si on avait vérifié après ça la qualité de l'eau en aval de la sortie des eaux souillées dans le fleuve, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un changement là, dans la qualité de l'eau sur une partie de nos propriétés, face à nos propriétés. Cette demande-là, M. Savard, a été acheminée, comme je vous avais mentionné, à nos ingénieurs là, la semaine dernière, suite à une conversation. Puis là, je suis toujours en attente d'avoir de leurs nouvelles. Okay. J'avais demandé également qu'on nous informe là, du montant qu'on avait réglé là, une entente soi-disant secrète là, pour une côte là, dans laquelle on devait faire des aménagements post-travaux. Et puis je ne voyais pas l'utilité d'avoir des ententes secrètes là, pour quoi que ce soit si moi je paye. J'avais demandé d'avoir du nouveau là-dessus. Cette entente-là n'est pas terminée. Puis dès que le dossier va être complètement terminé devant le notaire, l'information va pouvoir être publique. Très bien, très bien. Maintenant, existe-t-il, par exemple, à l'île ou à la MRC, au ministère de l'Environnement, un programme de surveillance de la qualité de l'eau des nappes phréatiques de l'île d'Orléans, en général? J'ai revu certaines études là, qui ont été faites en 2011. Et puis là, j'aimerais savoir s'il y a des développements là-dessus, si on a continué, quelqu'un à l'Université Laval aurait continué le dossier pour voir s'il y avait une évolution, par exemple, parce que je m'inquiète un petit peu de voir la quantité de toutes sortes de produits là, qui sont étendus dans les champs, là, puis qui peuvent venir affecter nos nappes phréatiques. Puis on ne semble pas avoir de suivi là-dessus. Il n'y a pas un gros contrôle, je pense non plus, là, sur la quantité de fongicides, pesticides, herbicides, je ne sais pas trop quoi de cides en plus. En tout cas, je ne suis pas capable de répondre à ce moment-là, mais je peux poser les questions à la MRC mercredi qui s'en vient. J'ai juste une dernière question. Je m'en ai pas vu les questions pour moi. Y a-t-il d'autres monde? Peut-être une dernière remarque qui m'a fait un peu, pas m'inquiéter, mais trouver bizarre sur les agissements lors de la fin des travaux à l'automne 2016, je crois. Le gazon, l'engazonnement qu'on a refait après, il est complètement bousillé. Là, ça n'a pas marché dans la plupart des cas. Puis c'est de la cochonnerie qui pousse là-dedans. Là, alors, je ne sais pas si ça pressait à cet automne-là parce qu'il fallait payer l'entrepreneur. Donc, j'aurais le souci, moi, que mon conseil municipal, pas que mon conseil municipal, mais que mon administration municipale pense au public plutôt qu'aux entreprises en premier. Le service public en premier, les entreprises après. Là, on a favorisé l'entreprise pour la payer au plus vite. On nous a permis de faire du gazon au mois de novembre. Alors, ce qui n'avait pas de bon sens pour personne. Tu sais.
Alors, c'est vraiment qui me chicote un peu. Puis, j'ai travaillé sur le mien, là, dernièrement, puis ça m'a fait remonter mes émotions un peu. Bon, mais notre contremaître, elle avait répondu sur le gazon cet été avec le lait à pouf et tout ça dedans. Puis elle dit quand c'est sec, ces plantes-là, ça sort plus parce qu'ils vivent plus dans une sécheresse. Parce que c'était pas vraiment dans le gazon quand on a mis ça sur les terrains. C'est ça la réponse que j'ai eue. Okay, là, vous me répondez pour les herbes, les mauvaises herbes. Oui. Mais le fait que les gazons n'ont pas reverdi d'aucune façon, n'ont pas pris racine d'aucune façon, là, dans bien des endroits, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? J'ai demandé d'ailleurs une question l'autre jour, est-ce qu'on a encore des montants de retenue par rapport à ce contrat-là? Et j'ai eu la réponse qu'on en avait encore. Et est-ce que je peux savoir pourquoi on a encore des retenues? Moi, j'en doute un peu. Je m'en doute un peu, mais j'aimerais savoir de votre part. Parce qu'il y avait une liste qui était déjà envoyée à les entrepreneurs, puis pour des affaires qu'on a demandé de refaire et de terminer comme il faut. Comme ça, on est toujours en processus pour régler certains problèmes avec les travaux. Les gazons, par exemple. Du côté des pelouses, là où les pelouses étaient vraiment problématiques, il y a eu de nouveau de l'ensemencement qui a été fait, entre autres au bassin 1, là, ça a été refait. Et en fait, la conduite secondaire, il y a eu de l'ensemencement qui a été refait. Les propriétaires, à l'été 2017, pas à l'été 2018, à l'été 2017, il y a de l'ensemencement qui a été refait, puis de la terre qui avait été replacée. Mais là, les problèmes avec les gazons qui n'ont pas repris, là, on les a fait venir et on nous a mentionné que aux endroits où ça ne reprenait pas, il n'y en a pas beaucoup. Là. Si jamais vous avez des adresses à nous donner, il n'y en a pas beaucoup, mais le problème, c'est que cet été, on a eu beaucoup de sécheresse, puis le gazon était en dormance, beaucoup. Oui, j'espère qu'il est juste en dormance, qu'il n'est pas endormi. Pas toujours. En tout cas, on les a fait revenir, la compagnie est revenue cette année, puis on fait des reprises. J'ai l'impression qu'il y a des places qui sont endormies pour le reste de mes jours. Mais il y a des endroits où on a demandé de faire des reprises, elles ont été faites, sauf aux endroits où les gens nous ont dit qu'ils l'avaient déjà refait par eux-mêmes. Très bien. Et puis... Avez-vous une autre question? Merci. Question, s'il vous plaît. J'ai une petite question. Oui, madame. Je me questionnais sur la lumière blanche, sur les tours. C'est quoi l'idée? Moi, ça arrive dans mon écran de télévision. Fait que là, ça va bien. Ça, c'est Hydro-Québec. Oui. C'est quoi? Pourquoi ils ont mis une grosse lumière blanche flashante? C'est ça l'affaire. Si vous me permettez, en fait, c'est parce qu'avant, les lumières, là, ils étaient égales tout le temps. Là, ce qui arrive, ils ont mis interminables. Ils flashent sans arrêt. Mais là, la blanche. Non, c'est pas ça la question. Mais c'est parce qu'ils sont faits ça. Les rouges et les blanches. OK, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, pour faire un éclaircissement, là. Oui. La question des lumières qui clignotent, ça, on nous a répondu parce que nous aussi, on a trouvé que c'était vraiment très désagréable. Ben oui. On a eu une lettre d'Hydro-Québec un petit peu courte et peu précise qui nous disait que Transport Canada exigeait ça maintenant, que les lumières clignotent. Donc, ils ont installé les lumières qui les ont mis clignotantes. Les rouges, OK, mais bon, là... Maintenant, votre question. Oui. Je vous donne mon avis. Je pense que c'est juste un trouble électronique parce que c'est la seule dans le milieu des on les voit. Non, vous ne comprenez pas là. Le jour, les lumières clignotent blanches et le soir, elles clignotent rouges. Mais actuellement, madame, ce qu'elle dit, c'est que le soir, il y a une lumière blanche parmi les rouges. Tout à fait. Elle est choquante. Donc, d'après moi, c'est un trouble électronique là, parce que c'est pas supposé du côté sud, tout clignote rouge au complet. Il y a des blanches aussi du côté sud. Il y en a. Oui. J'en ai vu une en fait partout, mais
On va les aviser parce qu'effectivement, on ne voit pas la logique. Là. C'est déjà tannant que ça clignote, mais quand ça clignote 2 couleurs, ça commence à faire de Noël. Ouais, c'est ça. Mais on va les aviser encore une fois comme on a fait, mais la question qui ne clignote pas, on a eu une réponse assez... Ça ne dérange pas les rouges et la blanche, là. Puis les affaires culturelles, eux autres, ça ne les dérange pas, ça? Non, mais ça serait bon de leur demander. Même c'est le Québec. Est-ce que vous avez Je suis d'accord avec questions? vous. Oui, j'ai des petites Là, tu questions. sais, là. Silence, s'il vous plaît. Quand vous avez parlé que le recouvrement des maisons devait toutes être de couleur blanc ou ivoire, est-ce que c'est pour toutes l'île ou c'est juste pour Saint-Laurent? Des nouvelles maisons? Moi, les recouvrements de maison, quand tu changes ton recouvrement, moi, je me suis fait avertir quand j'ai fait faire C'est le ministère de la Culture. On en envoie là, de couleurs. J'en ai vu 2 ou 3 là. Pas les nouvelles maisons. Oui, ben c'est des. Moi, ils m'ont dit si je changeais mon recouvrement de maison qui est bleu, il faudrait que je le mette blanc ou beige. Mais c'est pas une maison neuve, là. C'est les orientations du ministère de la Culture. Ils fait. veulent des couleurs neutres. Ah, mais moi, j'en ai vu des chapeaux, des noms. Mais avant, c'était comme ça. Non, mais non, ils viennent de faire, là. Ils viennent de faire ça. Mais peut-être sont faites sans permis. Ah oui, On sait pas. Il y a une autre Je question? voudrais savoir aussi la marée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le journal La Marée, pourquoi qu'elle n'est plus distribuée? J'ai vu ça. C'est parce qu'il y a plusieurs qui voulaient aller plus verte. Comme ça, on essayait ça. Mais si vous voulez, on va imprimer une centaine de copies chaque On peut bien fois. chercher ici, là. Vous pouvez chercher ici, à l'épicerie et au Est-ce qu'on sauve des sous un peu, là? Mais oui, parce que là, ça prend quelques jours pour la faire, plus l'imprimante, plus le papier. Ça coûte Vous avez pris la décision, pourquoi j'ai pas toutes saisi? pour avoir pour être plus verte. Ah, ok, Écologique. Je comprenais pas le mot vert. Excusez-moi, Ok. c'est mon accent. OK. Après ça, je voulais savoir, les pancartes pour le chemin, c'est monsieur Girard? Ouais. Oui. On m'a répondu le mois de septembre, j'en Moi, relance c'est là comme depuis le ça. mois de juin. Est-ce qu'il y avait un budget voté pour ça? Ouais, ça fait longtemps, ça fait une couple d'années qui traîne. Puis il y en a combien de chemins privés à Saint-Laurent? On a commandé 23 pancartes en tout. On a 23 chemins privés? Ben, pas des chemins privés, mais des noms de rue. Ah, les noms de rue. 23 affiches. Puis moi, la question que je me pose, qui me fait rire beaucoup, c'est le pont. Là, il va y avoir des élections. Si M. Couillard ne rentre pas, le pont, il se fait-tu côté encore? En tout cas, c'est pas proche, j'ai dit à suivre, mais c'est des projets que des différents ministres travaillent dessus, comme ça continue quand même. Le troisième lien, je ne sais pas, mais le pont, là... Le pont, c'est... parce que moi, j'ai vu sur Facebook, ceux qui ont Facebook, l'alarme qui disait qu'il était brisé, tout le papier, tes photos, je ne sais pas si vous avez vu. Non, mais ça entretient, mais... Mais c'est quoi, faire peur au monde? Je sais pas, mais ils travaillent dessus, puis... Pas se faire traverser le pont avec le gilet de sauvetage? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas. Non, mais ils s'occupent du pont, puis aussi, ça suit le processus. Il y a beaucoup de choses à discuter, puis de décider, il y a beaucoup d'études à faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire, je pense, là. Mais ils sont en train de faire quelques études, là, oui. Là, mais les études de quoi? Qu'ils veulent le fond marin? Non, mais c'est parce qu'il faut pour la solidité de le pont, le fleuve aussi, là, parce qu'il va changer de place un petit peu, ça va plus vers l'ouest un petit peu. Et puis comme ça, c'est pour voir où ils vont installer les... Mais vous ne croyez pas ça, là, qu'après les élections, si M. Couillard rentre pas, le pont va être encore retardé? Ça va suivre parce que c'est des projets de parce que ça fait des années, là, à chaque fois que le gouvernement change, le pont est retardé tout le temps. Ça avance, là, tranquillement, mais ça avance, oui. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, si je le vois. Bonjour, les membres du conseil, madame la mairesse. Ma question, c'est pas vraiment une question, c'est, ça peut être consternant. C'est la période des questions. Porte, oui, c'est une question, n'ayez pas peur, il va en avoir une avant. En fait, ça porte sur le quai. C'est pas jaloux. Lorsque, oui. Le quai, lorsque Madonna est là, on a fait, moi je me suis
suis battu pour faire mettre un ponton au bout du quai pour empêcher que s'il y a une panne de bateau, quand il rentre à la marina, que le bateau dérive, passe en dessous et se brise. Bon. Alors, ça a été fait. À chaque année, le marina collabore, je dis juste ça de même, pour l'installation de ce ponton-là. Ce que je remarque, donc, juste préalablement, je fais juste une petite parenthèse, il y a une année ou deux, M. Gérard est venu me voir, il m'a dit, M. Dargaud, est-ce que je peux mettre mon bateau à la marina? Je dis, ben oui, comme n'importe qui peut être saisonnier. Fait que, mais, j'ai dit, il y a une condition, vous ne pouvez pas embarquer de passagers à partir de la marina. Mais je vous suggère de contacter la municipalité et éventuellement de prendre entente avec eux pour utiliser le ponton qui est à l'extérieur du bassin. Ce qui aidait, je pense, cette jeune entreprise, que moi je trouvais fantastique. Je me disais, ben, coudonc, s'il est à l'extérieur, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de. Il n'est pas obligé de prendre une assurance spéciale, ici et ça. Et puis tout reste dans les règles. Ma question est la suivante. Pourquoi, cette année, j'ai vu que que la rampe d'embarquement pour partir du quai aller jusqu'en bas, sur le ponton, est restée sur le quai. Pas réparée. Et pourquoi? Et en plus, ça aurait, je pense, aidé vraiment, non pas seulement M. Girard et son entreprise, mais ça aurait plu à tous les gens, à tous les concitoyens, à tous les citoyens, qu'on dit payeurs de taxes. On est encore de même. Alors, à ce moment-là, pourquoi ça n'a pas été réparé? Et puis, ça aurait été, je pense, un investissement qui aurait été apprécié de tout le monde. Oui, madame. Oui, parce que là, on travaille sur le réaménagement du quai, mais on a trouvé dans nos dossiers que nous, on n'est pas propriétaire de le quai actuellement. Quand le gouvernement fédéral avait cédé excusez-moi, le quai à la municipalité, il avait cédé le quai, sauf qu'il n'avait pas fait les certificats notarisés. Comme ça, on est en train... Ils n'ont pas enregistré. C'est notarié, c'est notarié. mais ils n'ont jamais enregistré au Bureau de la publicité des droits. C'est quelque chose qui ne se faisait pas à ce moment-là et c'est pour aucun des... ils ne l'ont pas fait nulle part. C'est entre les mains de nos notaires, notre notaire en ce moment. C'est ça. Pour régulariser le tout. Puis, entre-temps, le gouvernement fédéral avait vendu le but du quai à la Société des traversiers. Comme ça s'embarque dans ça aussi. Comme ça, là, on est en train de faire les recherches avec notre emprunteur et puis avec le notaire, puis tout ça pour régler toute cette problématique-là. Si je résume ce que vous venez de dire, est-ce que vous êtes maintenant propriétaire du quai? Ben, pas encore. Pas officiellement, mais comment on explique ça? Là? On n'est pas... C'est un vif souhait, mais qui n'est pas enregistré encore. Exactement. OK? Alors, ce que je comprends, c'est que vous ne voulez pas dépenser sur un objet qui ne vous appartient pas encore. C'est parce qu'on a besoin de l'autorisation de la Société des traversiers. Oui. OK, je comprends. Bon, alors, mais le seul but était de soulever le bord de la couverte pour dire ça plairait aux gens de pouvoir utiliser le ponton, que ce soit pour pêcher. L'autre affaire, c'est que le bois, exactement, la cage n'est pas sécuritaire. La petite cage pour où est-ce que la passerelle s'accroche. Oui, n'est pas sécuritaire. Ben, il y a un problème lorsque la passerelle, à cause des vagues et des marées, la passerelle a tendance à bouger. C'est dangereux. Alors, il fallait trouver une solution pour essayer de s'assurer que personne ne se blesserait. Tadoussac, c'est arrivé. Ben, exactement, on est très conscient de ça. Oui. Et je pensais que Saint-Laurent avait trouvé une solution. Mais l'explication que vous donnez, on ne travaille pas sur ce qui ne nous appartient pas. Mais en tout cas, là, pour le moment, là, mais éventuellement, là, on a des projets, comme vous savez, le réaménagement du quai, tout ça. C'est que ce serait peut-être un bon mouvement. Mais on avait déjà pensé... Pour village, Saint-Laurent, village maritime. Oui. Alors à ce moment-là, ça bénéficierait
aux citoyens payeurs de taxes et à une entreprise jeune. Et Exactement. c'est bien. Exactement, c'est ça. Ça fait bonsoir. Ouais. Merci. Une question? Oui, bonsoir. Moi, je me suis déplacée pour venir à la rencontre ce soir parce que j'avais lu, je me souviens plus si c'est dans la marée ou autour de l'île, qu'il y aurait un point d'office pour parler du presbytère. Et là, je constate que c'est pas le cas. Ça a été glissé très rapidement, mais je veux dire, quand on met une affiche publicitaire pour parler de quelque chose, il y a comme un point qui on s'en fait. Je peux laisser M. Milo de parler Parce que c'est ça, je sais qu'il y a eu une bride d'informations tantôt, mais je me suis dit que si ça avait paru dans un média local, on en parlerait peut-être plus. Je peux vous donner un aperçu général. Peut-être vous avez une question plus spécifique. Non, je venais à une séance d'information où il y avait un point qui en parlait, fait que moi je m'attendais à avoir de l'information. Écoutez, actuellement, les architectes sont à mettre la dernière touche sur le programme fonctionnel et technique. Donc, le plan d'aménagement de l'intérieur du presbytère a été pas mal arrêté en fonction des usages qui sont souhaités, autant à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Et la prochaine étape va donc être de partir en appel d'offres pour réaliser les plans avec le détail qui va permettre éventuellement à un entrepreneur de réaliser les travaux. OK. Les délais prévus actuellement pour tout ça? Sont assez serrés, je ne vous le cacherai pas. On a beaucoup de travail devant nous. On parle de partir en appel d'offres au courant du prochain mois. C'est des appels d'offres publics? Oui, on n'a pas le choix, oui. Oui. Ben, pour architecte, ça va être sur invitation. Excusez-moi, effectivement, sur architecte, en bas de 100 000 sur invitation. Avec les invitations pour combien d'architectes? Écoutez, généralement, on en prend 3 qui sont qualifiés dans le patrimonial. Il n'y en a pas une tonne de firmes à Québec qui sont qualifiées dans le patrimonial. Donc, on les cible, mais il n'y a rien qui empêche d'en avoir 4 ou 5. Là. Okay. Et pour l'entrepreneur général, après ça, ben là, oui, les travaux sont de plus de 100 000. Là, ça va être sur SAO en public. Puis, CAO, pardon, juste spécifier, CAO, c'est le système d'appel d'offres public du gouvernement. C'est bien correct. Et pour, on l'espère, compléter les travaux pour la saison estivale 2019, donc l'année prochaine. OK. Puis j'ai peut-être manqué une rencontre, là, assurément. Moi, j'ai entendu, parce que je sais qu'il y a eu une rencontre qui a été faite pour connaître les besoins de la population. Après, tout ce que j'ai entendu, c'est parler de cuisine collective, bureau. Est-ce que... Nous, on avait fait un appel d'intérêt par les citoyennes en... Avec Véronique, il y a eu une rencontre, je pense, avec des parents. Non, mais 2016-2017. C'est avec ces intérêts-là qu'on avait basé les locations de le presbytère. Comme ça, là, probablement, il va y avoir un restaurant pour assez il va y avoir une place centrale. Il va y avoir aussi des bureaux en haut. Puis la cuisine, si c'est un restaurant saisonnier, on peut utiliser les cuisines pour les cuisines collectives l'automne et l'hiver. Donc, ce serait quoi? Ce serait un restaurant ou ce serait une concession alimentaire que vous loueriez pour une concession alimentaire? Oui. OK. Puis, y a-t-il une genre d'étude qui a été faite pour prouver la rentabilité du projet? Parce que les concessions alimentaires, c'est souvent difficile à... Sur les arénas, puis tout ça, ils ont de la misère à gérer ça. Fait que c'est pour ça que je me questionnais. Là. Mais en tout cas, là, nous, on n'est pas rendu à cette étape-là, mais c'est ça que la communauté souhaitait. Okay. Et puis, ça va être saisonnier, ça ne va être pas à l'année non plus. Est-ce que je peux juste complémenter? Oui, merci. La cuisine collective est déjà en fonction, elle est ici, donc on fait tant bien que mal. Mais l'objectif, vous l'avez dit, la concession alimentaire, bon, on est à Saint-Laurent, l'hiver, c'est peu, c'est exactement. Donc, on maximise l'utilisation des équipements commerciaux qui vont être en place en jumelant avec la cuisine collective. Donc, on va avoir une offre beaucoup plus diversifiée pour beaucoup plus de gens, beaucoup mieux aménagée qu'ici pour ça. Donc, on vise à optimiser cet espace, ces pieds carrés-là, avec la collectivité. D'accord. Puis on a déjà reçu une subvention pour les équipements pour les cuisines. OK, bon, bien, super. Là, j'ai une question, je ne vais pas rouvrir le débat, je veux juste voir parce que ça semble un sujet assez chaud. À quel endroit je peux aller m'informer si je veux avoir plus d'informations pour la situation Ville-Marina? Vous parliez sur le site de la municipalité, il y a une présentation qu'on avait présentée le 28 août avec un enregistrement. Comme ça, vous pouvez écouter ça. Merci. Et dernier commentaire, si je peux me permettre, c'est pas une question.
Mais je vais vous avouer qu'au rapport des membres du conseil, je trouve ça super intéressant de savoir les agendas qui vous occupent, mais il y a peut-être des sujets qui pourraient être intéressants de nous donner un petit peu plus de jus sur les rencontres auxquelles vous avez été, qui sont sans doute très intéressantes, mais Joël, vu que je te connais, je le sais, c'est intéressant de voir que vous avez fait l'évaluation du marché public, mais peut-être avoir 2-3 lignes sur nous dire qu'est-ce qui en est ressorti. Ben, si on vient, c'est parce qu'on est intéressé à savoir ce qui se passe dans notre municipalité, fait que d'avoir un petit fil d'information comme ça, d'intérêt citoyenne, ça pourrait être intéressant pour bonifier ce point-là qui est quand même pas super long. Voilà, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je viens vous voir ce soir parce que j'ai une maison sur le bord du fleuve. Et puis, il y a une maison qui est en location à 3 maisons près de chez moi. C'est une maison qui reçoit 40 personnes et plus à coucher, avec une salle de bal, avec une publicité qui indique à Noël, DJ inclus. Qu'est-ce que vous pensez que ces personnes-là font tranquillou à la maison? Nous, on avait passé un avis de motion à la séance le mois dernier. Et puis, on va passer un règlement pour le nombre de personnes. Mais est-ce que vous voulez expliquer mieux que moi? Là? Bien, en fait, ça va être le règlement parce qu'on s'est aperçu que sur le nombre de personnes, c'est très difficile de statuer lorsqu'on s'est informé. Ça va plutôt être le règlement sur les nuisances qui va devoir être respecté. Entre autres, le bruit, etc., entre une certaine heure du soir, le soir et jusqu'au matin. OK. Moi, je vais vous dire, à partir de 10 h le matin jusqu'à 10 h du soir, si vous entendez de la musique techno au maximum, est-ce que vous allez être content? Moi, j'appelle ça de la nuisance. De jour. Moi, je ne m'attends pas à un règlement qui dit à partir de 10 h vous baissez votre musique. En tout cas, là, c'est on est en intolérable. réflexion aussi, mais on a déjà passé un avis de motion. Comme ça, on essaie de voir la meilleure façon de régler ce problème-là, parce que je sais que c'est un problème pour les voisins entre autres. Je comprends, moi. C'est quoi les grandes lignes du projet que vous avez? Avez-vous une question? Il faut répondre. Je l'accompagne parce qu'on est plusieurs citoyens ce soir à se poser les mêmes questions à ce sujet-là. Je veux juste savoir vers quoi ça s'enligne le projet dont vous parlez. Mais c'est parce qu'on répond qu'est-ce qu'on peut le faire, puis c'est ça, là, comme ça, on va venir probablement à la séance prochaine avec un règlement pour régler le problème. Non, c'est un ancien de la c'est une personne qui a acheté la propriété et puis qui loue à 40 personnes et plus qui peuvent coucher. Et en plus, il y a une salle de base de 50 personnes et plus. Fait que ces gens-là arrivent et pour eux, ils viennent là pour faire le party. Tantôt, il y avait déjà un groupe. Vous avez vu, je suis allée les voir. Moi, je suis allée les voir vers 6 h. On a eu déjà certaines plaintes pour votre information. Là. On a vraiment 3 plaintes écrites qu'on a au bureau, ce qui a fait que le conseil a décidé de voir la façon de régler le problème. Ça passe par aussi notre inspecteur en urbanisme qui nous aide de ce côté-là. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, là, c'est entre leurs mains pour nous aider à trouver les solutions. Je vais vous dire, un peu partout, il y a des lois qui ont été votées à d'autres municipalités où on n'a pas le droit de louer des maisons comme ça. Ici, il n'y en a pas de réglementation. On est sur le bord du fleuve. C'est l'endroit idéal pour acheter une maison pour la mettre à louer. Je ne sais pas si vous seriez intéressé à avoir quelqu'un qui va mettre la musique. Et on va aller voir avec les autres. On a avisé le propriétaire, puis tout ce qu'on nous fait répondre, c'est appeler la police. On a essayé de problème que tout le monde peut vivre ici. Là. Les enfants, on est quelques personnes qui le vivent sur le bord du fleuve. En plus, le son du propage. Mais on sait, je sais que c'est très dérangeant pour vous. Là. On a déjà parlé ensemble. C'est pour ça qu'on n'avait pas eu de nouvelles, on n'en avait pas entendu parler. C'est pour ça ici que je suis présente pour savoir qu'est-ce que vous avez fait pour cette situation-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'avenir? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont chercher des maisons comme ça. Parce qu'un peu partout, c'est défendu. Ici, ça ne l'est pas. Mais comme ça, je pense qu'il faut faire quelque chose. Comme ça, on va chercher des informations avec l'urbanisme et puis on va essayer de régler le problème le plus possible.
Mais on revient Faut que avec ça soit ça. réglé. Mais oui, mais on est concerné par ça, puis c'est sûr que on s'y fait ça. Excusez-moi, on est au 79 Chemin Royal. C'est un ancien Bon, on va revenir avec ça probablement c'est l'année prochaine. magnifique. Les gens arrivent. S'il n'y a pas de musique, on va entendre crier une partie de la journée. La nuit, on entend crier parce que les gens vont se baigner, là, à minuit, c'est la party là-bas, là. Mais même les propriétaires viennent faire des parties quand c'est pas loué. On a eu un party il y a 2 semaines, c'était 60 personnes. Est-ce que vous avez... Avec le DJ. Je suis allée les voir, ils ont baissé la musique parce que j'étais choquée. Ce soir, je suis allée rencontrer les gens qui étaient là et je leur ai demandé, est-ce que vous avez eu un avis de ne pas mener de bruit parce que la musique montait, les gens sont déjà pactés, ils font une bouchette de blé d'Inde. J'ai pas eu de Est-ce que vous avez entre-temps appelé la police? Oui, mais on va appeler la police. Qu'est-ce que ça donne d'appeler la police? Mais, moi, qu'est-ce que ça donne d'appeler la police? Qu'est-ce qui va se passer si on appelle la police? Je vais appeler la police une fois, je vais appeler la police 2 fois, je vais appeler la police 3 fois, 4 fois. Les enquêteurs vont venir, je vais être obligée de me présenter en cours contre ces gens-là. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Puis je pense qu'il n'y a pas personne ici qui aurait le goût de vivre quelque chose comme ça. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit faite. Je pense que ce genre de situation-là, c'est chez les gens. On est dans un milieu de vie. Mais oui. On n'est pas dans un... Ici, c'est pas des chalets dans le fond d'un rang quelque part où les gens peuvent faire le party. C'est un milieu de vie. Un party le dimanche, un party le lundi quand tu te lèves à 5 heures le matin, c'est inacceptable. Nous, on travaille sur le problème, puis entre-temps, je suggère que vous appelez la police chaque fois. C'est eux qui vont mettre le règlement de nuisance entre-temps. Et puis, on va essayer de trouver vraiment... Ils ne mettent pas de règlement de nuisance. Il va demander des amendes en jeu. On a, ce que Mme Deslauriers est en train de mentionner, c'est que nous avons un règlement sur les nuisances. Je ne l'ai pas vu, je l'ai regardé sur le site, je n'ai pas vu de règlement sur les nuisances. Oui, il y a un règlement sur les nuisances qui existe. Oui, sur le site, oui. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu celui de Sainte-Pétronille, je n'ai pas vu le jour. OK, bien peut-être qu'ils ne sont pas placés exactement aux mêmes endroits, mais le règlement existe. Si jamais vous voulez, oui, ça va faire plaisir. Oui. Puis en même temps, ce règlement-là a des amendes et c'est ça qu'ils font, ils mettent les propriétaires aux amendes. Mais mon but ici, c'était pas de priver tout le monde de faire c'est après 2 fois. Vous confirmez que ça ne fonctionne pas. Vous avez 3 lettres écrites. La police est venue au moins 2 fois. Et ils n'ont pas appliqué? Bien, à ma connaissance, je suis en contact régulièrement avec le propriétaire. Bon, mais on va vérifier ça avec la police. Des plaintes. C'est pas ils émettent pas des amendes sur des plaintes à la municipalité. Ils émettent les amendes sur les plaintes au bureau de la SQ. Et à partir du moment où ils mettent une amende, dans le fond, le propriétaire la paye et il continue dans ce sens-là. Mais c'est les gens qui ont de l'argent, donc ça ne les gâchera pas. Ils s'en fichent un petit peu de qu'est-ce pas qu'ils s'en J'ai un autre point à soulever. C'est que ces maisons de location-là, à 40 personnes et plus, il va y avoir 20-25 voitures. Tout le monde est sur le party, là. Même la nuit, cet hiver, j'entendais, moi, dans mes maisons, j'entendais la musique au maximum de l'autre côté. Je suis quand même à 3 maisons. Entre ma propriété et cette propriété-là, en fait, c'est les vacances parce que les 2 autres voisins sont sur le bord de la rue. Donc, le son se propage. Fait que moi, ce que j'entendais, c'est les boum, 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 boum dans ma maison, là, en pleine nuit, parce que c'était le party de l'autre côté, les portes ouvertes parce qu'ils vont fumer dehors, puis tant qu'à aller fumer tout le temps dehors, on va laisser les portes ouvertes. Ça a dû leur coûter très cher de chauffage. Fait que nous, on entendait le boum, boum, boum. Mais quand tu as 20-25 voitures dans un stationnement, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On va aller chercher de la bière! On allume la lumière, on ferme la porte, on va être le système d'alarme qui part parce qu'on est un peu pacté, on ne sait pas compris. Donc, ça aussi, moi je pense qu'une propriété en location ne peut pas se retrouver avec 20-25 voitures. 6 voitures, ce serait maximum. De A, je ne comprends pas qu'on ait accepté qu'il y ait 40 personnes dans une location. Ils ont-ils le droit de faire ça? D'être sur un Airbnb et louer au nombre de personnes?
Ils ont demandé un permis de maison de chambre. Oui, ils ont eu un permis de maison. OK, 40, excusez-moi. Oui, à 40 personnes. Non, c'est tant qu'ils n'ont pas le droit, il faudrait qu'ils soient pour 40 personnes de taxes. Excusez-moi. Nous, on prend ça sérieux, on travaille sur le problème, puis on va reviendrait le plus vite possible. J'espère, parce que dans le fond, on est très tolérants. Parce que depuis cet hiver qu'on en a, on ne fait pas de plainte. Écoute, il est arrivé plein de choses, puis là, à un moment donné, on s'est dit, il y a une petite accalmie, on sait que la police est venue, on a eu 2-3 jours d'accalmie. À un moment donné, ils ont loué pendant tout ça. On a même eu un autobus complet, 48 personnes. Un autobus complet. C'est ça. Mais nous, on avec les systèmes de son, les colonnes Madame, ce que je peux vous dire, là, on va conclure là-dessus. Je pense que le conseil a très bien compris. J'ai très empathique à ce que vous dites. Je pense que personne ne voudrait vivre la situation que vous vivez. C'est tout à fait normal. Ce que je veux vous mentionner, c'est qu'un avis de motion, c'est une intention de modifier un règlement. C'est la première étape. Donc, ce que vous nous dites ce soir, c'est enregistré par la caméra, puis nous par écrit. Puis on est très sensible à ça. On va faire les modifications, puis on ne veut pas ça, nous autres non plus, qu'à Saint-Laurent, où c'est un endroit de villégiature, il y ait des parties à répétition. Puis on comprend que vous avez une tolérance. C'est normal que les gens fassent des parties de temps à autre, mais dans une proportion humaine et respectueuse des voisins. C'est ça. Donc, je vous dirais, l'avis de motion est là, ce qui signifie qu'il va y avoir modification du projet de règlement. Ça va? Juste pour conclure. Oui. Ce projet de règlement-là est présenté au prochain conseil. Il va être présenté. Donc, si on assiste, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y en est du règlement. Pas nécessairement au prochain conseil. Pas nécessairement au prochain conseil, comme dit, mais lorsqu'il sera prêt, oui, on pourra le partager avec vous parce qu'il y aura une première lecture. Ben, madame, il y a un monsieur là qui est là pour la question. Non, mais il pose la question après. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Levé. Bonjour, mesdames, messieurs. On a parlé un peu tantôt du presbytère avec un 100 000 de réparation ou quoi, ou un contrat pour les entrepreneurs pour rénover le presbytère à l'intérieur ou quoi. Ça concerne en quoi, ça? Ben, en fait, un peu comme j'ai présenté tantôt, le presbytère a été acquis par la municipalité en 2000. Au coût de 325, 350 avec le terrain de jeu, ça, je pense. À part du terrain de jeu. 350, ça, c'est le presbytère. C'est quoi le terrain de jeu, lui? Non, les deux vont ensemble, là. C'est à peu près 700, tout et partout. OK. C'est-à-dire que le presbytère coûte 350 000, à peu près. Environ. OK. Puis vos projets là-dessus, c'est quoi? Vous avez parlé d'un restaurant, des chambres en haut, de cuisine? Non, il n'y a pas de chambre. C'est bureau. OK, c'est beau, oui. C'est quoi l'évaluation des travaux? Mais là, en fait, là, comme je vous dis, on est dans l'étape du programme fonctionnel et technique. L'étape du programme fonctionnel et technique, c'est une étape avant de partir avec des plans et devis, donc pour bien définir les besoins. Donc, ce qu'on a fait à cette étape-ci, c'est de faire, si on veut, un carnet de santé de l'état du bâtiment, savoir qu'est-ce qu'il y a à réparer sur la structure existante, extérieure. Il y a quelqu'un qui est sur son GPS. Donc, qu'est-ce qui va être fait sur le bâtiment pour le remettre en bonne condition, en bon état? C'est un bâtiment qui date de 1850. Et il y a aussi la partie pour regarder par rapport aux aménagements en fonction des usages qui ont été déterminés dans un processus avec la communauté qui avait été faite il y a plus d'un an environ. OK. Lorsqu'on parle d'un restaurant à l'intérieur ou une cuisine, lorsque vous avez mentionné un 100 000 tantôt, hein? Ça se peut-tu? Non, en fait, c'est que le 100 000, c'est la règle qui détermine si on doit aller par appel d'offres public sur un site public. Okay. En deçà de quoi, ça peut être par invitation. OK, c'est bon, je comprends. Vous pensez que ça va vous coûter combien pour rénover le presbytère si on fait à l'intérieur du aménagement de cuisine? Parce que c'est une vieille bâtisse, là. Il faut que ça chauffe, il faut que l'administre. C'est des bureaux. Est-ce que ça va être vous autres, vous allez l'administrer ou vous allez donner ça à des sous-traitants pour le manger, les bureaux et ainsi de suite? Ça va où? C'est quoi votre projet pour ça? Si vous mettez 300 000 là-dessus, là, ça va faire quoi à ce moment-là? Ça va rapporter quoi? Ça va faire quoi pour la municipalité?
Et puis, est-ce que vous êtes obligé de le gérer? Et est-ce que ça va nous coûter à ce moment-là de l'argent à tous les ans, à ce moment-là, sur nos taxes? Oui, oui. Est-ce que ça va être rentable? C'est quoi? Je veux juste savoir votre vision. Là. Je vais vous répondre tout de suite pour la question de, Oui, de la rentabilité. Absolument pas. Ça ne sera jamais rentable. Okay. Ça, c'est très clair. Oui. Un édifice municipal n'est jamais rentable. C'est un service à la population. Alors, c'est Oui. jamais rentable. Okay. Est-ce que vous allez dépenser chaque année? Oui, absolument. Parce que c'est un bâtiment, donc il doit être entretenu. Puis, étant donné sa force d'âge, il va y avoir des investissements qui vont devoir être faits. Et comme je vous disais, le programme fonctionnel et technique, ce qui vise, c'est évidemment, lorsqu'on va avoir complété cette étape-là, on va arriver avec la somme totale de ce qu'on pourrait dépenser et on va devoir phaser. Donc, faire des choix dans tout ça. Est-ce qu'on priorise de refaire les fenêtres, la toiture? Est-ce qu'on fait les correct. Donc, on va devoir séparer. Donc, je ne peux pas vous donner de montant. Non, OK, c'est bon. Non, je voulais juste avoir un ordre de grandeur. Mais pour nous, ça va nous apporter quoi? Les contribuables de Saint-Laurent. Pour nous autres, cette bâtisse-là, qu'on va payer, qu'on va défrayer, comme tu dis, ça va nous coûter de l'argent pareil, mais il reste que ça, on va bénéficier de quoi à ce moment-là? Ça va nous donner quoi, nous autres, comme président de l'île, On s'est posé la même question, évidemment, au moment où ce bâtiment-là et le terrain des loisirs, le diocèse avait le projet de le vendre. Et là, on s'est dit, ben écoutez, on a le choix comme municipalité, comme représentant des contribuables, de le laisser aller à un privé qui va peut-être diviser le terrain des loisirs pour faire des maisons ou faire des condos dans le presbytère, peu importe. On s'est dit, on croit que c'est un bien qui appartient à la collectivité avec les années. Le diocèse, eux autres, ont une vision différente. On aurait aimé ça qu'ils nous le donnent. On s'est dit, ben c'est les dîmes et les cotisations des paroissiens avec, dans les, on va dire, 100 dernières années qui ont payé ça. Eux autres n'entendaient pas de cet œil-là. Ils disaient que non, c'est différent. Alors, ça est pour dire qu'on a fini par décider d'acheter le bâtiment et le terrain des loisirs sur lequel il y avait eu déjà beaucoup d'investissements, la piscine notamment, le chalet des loisirs, et le tennis, merci. Et au niveau du bâtiment, qu'est-ce que ça va apporter aux citoyens? Bien évidemment, l'étage étant converti en locaux à bureaux, va permettre d'accueillir des organismes communautaires, notamment la corderie, notamment le bureau du parc maritime. Il devrait y avoir 4 bureaux disponibles pour des organismes communautaires de Saint-Laurent. Et au niveau du rez-de-chaussée, une municipalité ne peut pas avoir plus de 50% de sa superficie qui soit commerciale. C'est une règle qu'on nous impose autant au niveau du ministère que dans l'entente qui nous lie avec la fabrique, qui dit, ben c'est correct, on va vous le vendre, mais il faut que ça reste communautaire. Okay. On ne peut pas décider demain matin de faire un profit en leur vendant un particulier, c'est pas comme ça. On a... Vous pourriez le donner, par exemple, pardon. Je pense que vous seriez fâché si on faisait ça. En tout cas, l'avenir va peut-être donner, parce que c'est dur d'évaluer une bâtisse comme ça. Oui. Le coût que ça va coûter à cet entretien. Pensez-y comme il faut. Hein? Absolument. Parce que des 100 000 là-dessus, ça ne paraît pas. Ça va très, très, très vite. Et on va mettre des zéros. Hein? Ça va très vite. C'est pour ça que c'était mon inquiétude là-dessus. Et puis, ben, ce que je peux vous dire... Pas convaincu encore, absolument pas. Ce que je peux vous dire, c'est que quand le bâtiment était, par la fabrique, comme je vous disais, mis en vente, c'était là que ça se passait. Soit on prenait l'opportunité ou on la laissait passer à tout jamais. Le conseil de l'époque a décidé de faire le choix de l'acquérir. Et maintenant, ce que vous mentionnez là, on en est aussi sensible que vous, puis aussi inquiet. C'est pour ça qu'on y va très lentement. C'est pour ça qu'on fait un PFT avant de partir rapidement en plans et devis, puis dire « go, on fait tout ». C'est pour ça que je voulais avoir la vision du conseil à ce moment-là, face à cette bâtisse. On y va très prudemment. Parce que moi, je trouve ça, c'est un éléphant blanc. Il ne faut pas que ça devienne ça. Exactement. Ça vient, actuellement, c'en est un. C'est un gros éléphant blanc. Hein? Je suis d'accord avec vous. Il faut travailler en sorte qu'ils deviennent un outil collectif. Je veux juste dire que quand on avait vendu l'ancienne mairie, excusez-moi, silence s'il vous plaît. 200 000, là, je vois. 200 000, oui. Ouais. Comme ça, là, cet argent-là va aller pour faire les rénovations de l'intérieur. Puis après ça, là, on... Oui, mais l'argent pour l'intérieur, ça a coûté quand même 325 000 la bâtisse. Oui, oui, si on dit 325 plus 200, on va rentrer à 550. Oui, mais ça, c'est pas fini. Là. Non, mais après ça, on va décider chaque année qu'est-ce qu'on va faire comme rénovation. Mais il y a de l'argent aussi qu'on peut avoir par les différents ministères comme
le tech pour les puits. Nous, Ouais. on a déjà Ouais. eu une subvention pour les équipements de la cuisine. On est capable d'y aller chercher une subvention peut-être pour accès à les personnes à mobilité réduite. Comme ça, on va essayer de trouver le plus Parce que- subventions possible. Parce que de cette façon-là, ça serait le fun d'avoir une littérature là-dessus, ou des différents points, 5, 6, 7, 8, 10 Oui. points, votre vision, Oui. et puis mettre à côté, et on peut avoir de subvention, on peut avoir ça, pas faire ci, et ainsi de suite. Ça va nous donner une idée de à quoi ça va servir, cet élément-là. Oui, c'est ça. Comme ça, là, on est juste reçu le plan final ce soir, comme ça, préliminaire. Préliminaire, Puis ouais. le conseil va se rencontrer pour discuter tout ça, puis effectivement, on va faire une liste détaillée, ou une liste au moins de priorités. Bon. Ma dernière question, je vais regarder votre ordre du jour. Vous avez dit que vous n'avez eu aucune correspondance. Les comptes à payer de 180 000. Ben, vous avez eu quand même la correspondance. Non, non, mais je suis pas à voir. là. Les employés de la ville. Les comptes à payer de 180 000, si jamais vous voulez voir les Non, comptes c'est qui pas sont ça. à Non, payer, non. on s'est correspondance. C'est pas là-dessus. Aucune correspondance, mais les comptes à payer. Je veux dire, vous avez eu des factures, de la correspondance, non? Ça ne rentre pas dans ça? Non. Vous entendez quoi comme correspondance? Les lettres. Ouais. Les plaintes, des choses de même. Ah, pas de compte, rien, les comptes ne rentrent pas dans ça. Non, les Ah, comptes ok, sont c'est pas beau. comptés dans ça. C'était juste pour me renseigner. Parfait. Merci. Merci. Madame Bernier. Oui, bien. Moi, c'est que je disais justement de la plainte du bruit de cette bâtisse. La plainte pour le bruit, je connais cette bâtisse, j'ai déjà fait une œuvre d'achat il y a à peu près 15 ans. Parlez dans le micro. C'est une bâtisse qui est des grandes pièces immenses. Oui. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avant, il y avait une petite maison à côté. Ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont tout vidé ça, puis ils ont mis, j'ai vu 4 lits doubles, 8 personnes, peut-être que je n'ai pas vu. Mais maintenant, ça fait partie d'un tout. Cette petite maison-là, qui était à part, c'est comme si je devais passer un tunnel pour aller là. Alors, c'est encore agrandi. C'est très grand. Et Avez-vous puis, une question, Madame Bernier? oui. Alors, il y a une chose, c'est que cette dame-là, elle a demandé un permis de maison de chambre. Non, je pense que c'est... Oui, maison de chambre. Maison de tourisme. Non, c'était de chambre que j'ai vu. Mais- J'ai le papier. Pour les maisons de chambre, elle paie la base, comme tout le monde, 1600, 1600, ça monte, 1240 là, pour l'assainissement des eaux. Et elle, c'est plus le nombre de chambres. Mais vous Alors, avez pris votre information où? ben, je l'ai chez moi, j'ai tout le détail, un tableau complet, que ceux qui sont chargés 2 fois Non, pour les mais taxes. pas le permis de cette... Ben, c'était marqué maison de chambre à venir, le permis. Oui, mais sauf que... Puis eux, vous c'est avez une dit maison qu'à de chaque tourisme. chambre, elle paierait que ça. Comme moi, si j'ai une maison, mais là, s'il y a 10 chambres, c'est plus 10, puis elle va être chargée pour chaque chambre, pour ses taxes. Mais il y a un permis pour une maison de tourisme. C'est pas la même chose. Ben moi, dans l'encadrement, il n'y a pas de... Mais en tout cas, on était en train d'évaluer tout ça, puis voir comment on peut régler ce problème. Parce que, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont pris la maison, la petite maison, ils auraient été obligés de payer le double là, de taxes, comme je paie, moi. Moi, j'ai une petite maison à côté de chez nous, une maison de prix. Madame Bernier. Alors, je paye C'est quoi la le double. question? J'ai toujours pas la question. Ben, la question, c'est que je sais le problème, et puis c'est un prête-nom qui est propriétaire de ça maintenant. Je suis sûre, c'est une dame de Québec, elle n'a pas l'argent pour avoir acheté ça puis tout rénover comme ils ont fait. Parce que je suis allée 2 Et fois, la il y a des question? rénovations dedans. Et la question? La question est Pas de question. que c'était tout préparé d'avance. puis il y Mais avait- nous, on travaille sur ce Non, problème-là. mais c'est pas vous autres qui avez préparé l'affaire, mais c'est un ancien avocat qui a fait faillite qui a pris ça. Puis il connaît merci. où aller chercher l'argent. Merci, madame. Merci, madame Bernier. Non, Merci, c'est pas le merci, même merci. propriétaire. C'est pas le même, ben oui, il a fait faillite. Merci, merci, merci. C'est une dame qui est là, Jeanne, je sais pas qui. là. Monsieur Blanc. Avec son adresse à Merci. Québec. Excusez-moi, Monsieur Goulet. Monsieur Goulet. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir un peu aux commentaires
que monsieur a parlé du gazon, là. Puis dans la réponse que Mme Voisin a fait, en disant qu'il y avait eu des travaux qui avaient été faits et de l'ensemencement. Chez nous, ce printemps, avant la sécheresse, il y a des gens qui sont venus, puis j'avais eu l'information qu'il allait y avoir du gazon de repris de la pelouse parce qu'il avait été mal posé, mal installé. On est rendu, je comprends qu'en été, on ne fait pas de travaux, sauf que là, on est rendu à l'automne, puis ce que j'ai compris, c'est que ça avait été fait. Personnellement, ça n'a pas été fait chez nous. Donc ça m'amène à un autre sujet. Le projet des égouts, ça fait 1 an, on va dire qu'il est terminé. J'aimerais savoir combien de déficiences qui restent sur le projet, combien d'extra, vous avez parlé qu'il y avait de l'argent encore de retenu, et qui s'occupe de ce dossier-là, l'ingénieur qui était chargé de projet qui suivait, et puis là, il est à notre endroit. Qui s'occupe de ce dossier-là? Quand est-ce qu'on va avoir le coût final de ce projet-là? Alors, pour le coût final, ce ne sera pas maintenant non plus parce que c'est entre les mains. Comme vous savez, il y a plusieurs autres partenaires financiers avec la municipalité, le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales. Il y a des factures qui continuent d'entrer parce que ça, c'est des choses qui sont quand même de longue haleine. Ça devrait aller au printemps prochain pour qu'on ait vraiment une vue assez finale de quelle portion le ministère va payer, etc. Les différents ministères. Parce qu'il y a eu des extras du côté du ROC, du dynamitage, et c'est des choses qui demeurent à régler. Du côté des pelouses, moi je travaille encore avec La Fontaine, c'est moi qui est responsable ici local pour les déficiences. Je travaille encore avec La Fontaine. Je suis un petit peu surprise là, de ce que vous dites, donc je vais vérifier demain le dossier, puis je vais vous revenir. Parce que je sais que la tournée a été faite. Il y a eu les vacances durant l'été. J'ai été absente 2 fois à 2 occasions différentes. Fait que je vais m'informer vraiment chez vous. Parce que votre résidence faisait partie de la liste des déficiences que j'avais envoyée. La même chose, on parle de gazon, mais est-ce que d'autres déficiences majeures qu'on pourrait dire, on a parlé, ou du moins j'ai constaté, le trottoir entre on va dire, le pied du coteau puis l'épicerie, puis on dirait qu'il y a 10 ans du jeu après un hiver. Qu'est-ce qui arrive? Parce que ça, c'est encore beaucoup de sous là, réparer. Le trottoir, il va y avoir une rencontre avec les gens du ministère, la municipalité et l'entrepreneur pour voir, l'entrepreneur Jean Leclerc et La Fontaine, qui était l'entrepreneur responsable du projet dans les jours qui viennent. Là. On a eu encore une discussion aujourd'hui à ce sujet-là. Comme je mentionnais tantôt, on a encore quelques puits dont l'eau, la turbidité n'est pas tout à fait revenue. Et on a encore 1 ou 2 problèmes. Mais grosso modo, tout est pas mal réglé. D'accord. Mon dernier commentaire, c'est quand ça fait longtemps que les travaux sont faits, ça devient de plus en plus difficile de négocier ou de voir ou d'avoir leur juste. On s'en rappelle plus, on passe à d'autres projets, on parle du presbytère. C'est une belle façon, c'est d'étirer. Pas du tout. Tout est en note et les dossiers sont suivis. J'ai encore eu une conversation aujourd'hui avec M. Fournier de SNC Lavalin pour continuer de régler ce qui reste à régler. Pour votre information, je ne m'occupe pas du gazon, mais le trottoir, je m'en occupe. Donc, je le suis. Merci. Prochaine question, M. Savard. Oui, peut-être une remarque surtout. Je remarque que quand il y a des problèmes particuliers dans une communauté, les gens semblent se lever debout et assister beaucoup plus nombreux aux séances du conseil. Alors, est-ce qu'il faut qu'on ait des problèmes que les gens s'intéressent à la communauté? Alors, moi, je pense qu'on devrait s'intéresser à la communauté pour éviter les problèmes. Okay? Mais, autrement, un rappel. Je me souviens, dès les débuts des travaux, j'avais suggéré à la municipalité d'engager quelqu'un de spécifiquement pour superviser tout ce beau monde-là.
Malheureusement, Michel a tout pris ça sur ses épaules. Elle a des bonnes épaules, mais je pense qu'elle en a trop pris pas mal. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un en contrôle de qualité, tant légal que génial. Tu sais, parce qu'on a des gens qui ne travaillent pas pour nous autres là-dedans. Là. Tu sais, SNC-Lavalin ne travaillait pas pour nous autres. Le ministère des Transports non plus. Alors, il manquait quelqu'un quelque part. C'est juste une remarque. Il y a d'autres questions? Oui. Tantôt, on parlait des travaux d'égout. On a déjà parlé des traverses de piétons qui ont été faites au moment des travaux et de la signalisation ou de la pré-signalisation qui devait se faire. Parce que, exemple, il y a une traverse de piétons juste en face de l'épicerie, mais à mes yeux, c'est beaucoup plus dangereux que s'il n'y avait pas de traverse de piétons. Parce qu'il n'y a aucune signalisation qui indique aux gens l'obligation de s'arrêter. Puis d'ailleurs, moi-même, j'aurais peur, je pense, de m'arrêter là, en auto. Mais c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a quelqu'un, encore une fois, il a failli se faire frapper, des touristes ou autres. En principe, quand il y a ça, les gens sont obligés d'arrêter. Mais on sait que ça n'arrête pas. Fait que je me demande à quoi ça sert, cette traverse. Cette traverse-là, ça va t'ôter parce que le ministère du Transport a trouvé que c'était dangereux. Bien, c'est sûr, il n'y a aucune signalisation. Mais c'était dans le plan de déplacement que c'était fait. On avait fait ça, là, mais sauf que le ministère, là, c'est supposé être ôté. Puis on va être obligé de faire beaucoup d'éducation sur ces traverses-là parce que ici, sur l'île ou à Saint-Laurent, les personnes n'arrêtent pas. Mais on va voir les signalisations plus tard. Ça, c'était dans notre plan, mais avec les égouts et tout ça, on avait pas ça d'attaque. Parce que d'habitude, dans les villes ou le ministère des Transports, quand il y a ce genre de truc-là, il y a au moins une signalisation. Mais là, les gens qui ne sont pas habitués, ils ne savent pas. Ça, on a un autre problème aussi parce que c'était une route provinciale, c'est pas municipal. Comme ça, on avait discuté avec le ministère du Transport pour ces signalisations-là, mais pour le moment, là, on n'est pas arrivé à une entente. Mais le traverse piéton avant l'épicerie, là, ça va être ôté. Mais on va avoir le même problème avec la traverse près du presbytère. C'est ça. Ça va même être plus dangereux parce que là, c'est vraiment pas loin de la courbe, là, en plus. C'est ça. Est-ce qu'ils vont l'enlever aussi? Mais on va tout réorganiser ça avec le ministère des Transports, mais moi, j'aimerais avoir une signalisation. Okay. J'ai une autre question concernant le presbytère. Le mois dernier, quand on a parlé justement du devis fonctionnel et technique, le Conseil avait convenu qu'il y aurait peut-être peut-être pas une rencontre d'information, mais au moins de l'information avant d'aller en appel d'offres sur le contenu de ce que ce serait. Est-ce que c'est toujours prévu avant que vous alliez en appel d'offres? Que vous fassiez ce genre, une présentation, vous aviez mentionné peut-être dans le cadre d'une réunion du Conseil, mais juste pour nous montrer concrètement, ça va ressembler à quoi? On peut faire ça le mois prochain. Parce qu'on voulait faire ça ce soir, mais comme le projet arrivait comme à 5h30 ce soir, là, on n'était pas prêts. Donc, ça veut dire que le mois prochain, on pourrait... Le mois prochain, en principe, oui, on va montrer ça au début de la séance. OK. J'ai une autre question là, qui n'a pas de lien avec le presbytère. Je pense que c'est Nicolas qui a parlé du rapport sur les fleurons. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'on peut savoir en gros c'est quoi les commentaires? Je ne le sais pas, moi non plus. C'était la rencontre, en fait, c'est la visite, là, ils font 3 ans ou 4 ans. C'était la visite avec les deux vérificateurs qui sont passés, donc j'ai passé une... OK, donc on n'a pas les résultats de la visite. Non, c'est ça, c'est l'auto là, qui se promenait un peu partout là, avec la signalisation. Puis, dernière question, le congrès de la DMQ va se tenir à Québec, si j'ai bien compris. À Lille, Mme Moisan, ça va se tenir où? En septembre, ça va être à La Grange. OK. À La Grange de Saint-Pierre. OK, parfait. Mais c'est les 6 municipalités de l'île qui sont l'autre, qui font les autres de ça. Oui. Bonsoir. Vous parliez de résidence de tourisme tantôt. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça permet quand on a une résidence de tourisme, en fait, en tant que citoyen, quel droit ça nous donne? Certaines réglementations, entre autres par rapport à l'eau potable, par rapport aux normes de stationnement minimum. Et également, là, ensuite, il faut venir faire une demande de changement d'usage à la municipalité. OK.
les droits, ce que ça donne aux citoyens, c'est que vous avez une bâtisse qui devient 100% commerciale. Et dans ça, il n'y a pas le nombre de personnes, mettons, maximum, ou par exemple de vérifier que les installations sanitaires sont conformes par rapport au nombre de personnes qui louent la maison, des choses comme ça. Moi, au niveau de la CITQ, ils demandent le nombre de personnes dans la résidence, dans les une. Moi, c'est 6 personnes dans la résidence, c'est pas 25 personnes. Nous, la CITQ, on n'a pas le rapport qui... c'est la CITQ qui émet un permis de son côté. C'est ça. Et la MRC qui émet le permis municipal de son côté. Qui regardent le nombre de chambres. Exactement. C'est 6 individus ou 4, mais 25, là, ça me surprendrait. Je ne sais pas, je n'ai pas pu avoir l'information de la CITQ par rapport à leur permis à eux. Okay. Ça serait important quand même que la CITQ et la municipalité se parlent, parce que vous devez, en théorie, travailler conjointement pour que tout soit conforme. En fait, la municipalité, elle émet le permis par l'entremise de ses inspecteurs, savoir si les règlements municipaux sont respectés. Et puis, je peux vous dire que normalement, les règlements sur les résidences de touristes ne légifèrent pas sur le nombre de personnes, et c'est ce que là, le conseil municipal regarde en ce moment. OK. Puis, juste une petite parenthèse, peut-être vous penchez en même temps sur les locations. On voit de plus en plus là, les Airbnb de ce monde, les Booking.com et tout ça, de voir quelle gestion, peut-être, quelle orientation la municipalité veut prendre par rapport à ça, parce que je sais que des municipalités comme Lac-Beauport, Stoneham, étaient pris avec des problèmes que finalement, 2 maisons sur 3, c'était des locations à court terme, donc les résidents permanents étaient en train de virer fou. Et à un moment donné, la municipalité a interdit des locations comme ça à très court terme, là, parce que c'est le va-et-vient des gens qui viennent louer, mais c'est aussi le va-et-vient des femmes de ménage qui viennent ramasser, les gens qui entretiennent le terrain, tout ça. Donc, il y a une possibilité, je crois, peut-être de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs par rapport à ces locations-là, parce que vous allez en avoir de plus en plus des problèmes. Là. On peut en louer comme ça des maisons maintenant, là, donc peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous pencher là-dessus et de voir quelles orientations vous voulez prendre à l'avenir. Je pense que toutes les municipalités ont ce problème-là à le moment comme ça. Là. Oui, c'est nouveau. Je peux parler à le conseil des maires, je vais là mercredi soir. De voir comment... Mais il existe un règlement municipal à Saint-Laurent qui a un pourcentage de maisons de résidence, 10. C'est dans une section. Dans un secteur, oui, c'est ça. Pourcentage, il n'y a pas beaucoup de maisons de tourisme. Tu n'es pas ouvert à tout. Là. Il y a un minimum, là, il y a un maximum. Mais ça a longtemps été une résidence de tourisme en bed and breakfast, il n'y avait aucun problème. Les propriétaires sont là, il n'y a pas de bruit. Là, c'est la quantité de gens le problème. C'est 42 personnes. C'est pas le nombre dans la municipalité, c'est spécifique en un emplacement. 40 voitures, puis 40 personnes, il y a un immense terrain, je ne comprends pas. Comment ils pourraient faire ça? 6 personnes chez nous, c'est c'est ça. Non, mais c'est un problème, puis on est vraiment... Mais je voulais juste vous... de régler ça. Merci. Monsieur Savard. Ça sera, je le crois, ma dernière intervention. Mon nom, c'est Régent Savard. Le monde sait pas mal tout mon nom ici. S'il vous plaît. J'ai eu plusieurs années dans la ville de Québec une résidence de tourisme. Des résidences de tourisme, j'avais 8 logements en résidence de tourisme. C'est la rue Sainte-Ursule à Québec. La ville de Québec ne voulait pas définir un règlement avant d'avoir des problèmes. Ça m'a pris 10 ans à les convaincre d'essayer de regarder ça s'il y avait de quoi faire. Ce que je veux vous dire, prenez le temps de bien faire ce que vous allez faire. Pas trop de temps, non, mais... Et, non, mais pas trop de temps. Pas trop de temps pour intervenir, madame. Mais vous avez raison, il faut que c'est fait comme il faut. Pas trop de pour temps, avoir les problèmes. mais assez de temps pour que vos problèmes dont vous souffrez présentement soient réglés une fois pour toutes et qu'on en évite qui pourraient venir. Parce que vous savez qu'une personne pourrait en acheter 2 puis 3 maisons d'un côté de l'autre, avec le règlement qu'il y a là, si ça ne dépasse pas un certain nombre dans la section. Ça va être l'enfer. Ça, je pense qu'il va falloir que le règlement revienne sur ça. Parce que si quelqu'un achète 3 maisons d'un côté de l'autre, je vous l'ai déjà dit, là, ça va être le Club Med dans le milieu de Saint-Laurent. Là, on a un mini Club Med, on est un vrai Club Med. Monsieur Savard.
une question? La question, allez-vous prendre la peine de régler ce dossier-là correctement et prendre le temps de le faire et prendre les conseils des gens qui savent? Oui, mais nous, Merci. c'est ça qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. D'autres questions? Culture de l'Assemblée? Bon, merci. Merci beaucoup.